La division posée. Pour diviser par un nombre à un chiffre. Si on veut poser la division 9158 divisé par 5, il faut d'abord poser la division correctement. On écrit le dividende, donc 9158, et le diviseur, donc 5, au bon endroit. Ensuite, on divise d'abord le nombre de milliers par le diviseur. 9 milliers divisé par 5 donne 1 millier au quotient. 5 fois 1 est égal à 5. On a donc utilisé 5 milliers, qu'on enlève aux 9 milliers, il reste 4 milliers. Comme on ne peut pas diviser 4 milliers en 5, les 4 milliers deviennent 40 centaines et s'ajoutent à la centaine de 9158. Ça fait 41 centaines à diviser en 5. 41 centaines divisé par 5, ce qui donne 8 centaines au quotient. 8 fois 5 égale 40. On a donc utilisé 40 centaines qu'on enlève aux 41 centaines, il reste une centaine. Il reste donc une centaine à diviser en 5. Comme on ne peut pas, on transforme cette centaine en 10 dizaines avec les 5 dizaines de 9158. Ça fait 15 dizaines à diviser en 5. 15 dizaines divisé en 5, ça fait 3 dizaines. On écrit 3 dizaines au quotient. 3 fois 5 égale 15, on a donc utilisé 15 dizaines qu'on enlève aux 15 dizaines, il reste 0 dizaines. Il reste les 8 unités de 9158. On divise 8 unités en 5, ça fait 1 unité. On écrit 1 unité au quotient. 1 fois 5 égale 5. On a donc utilisé 5 unités qu'on enlève aux 8 unités. Il reste 3 unités. On ne peut plus diviser. Le dernier reste est donc 3. Finalement, 9158 divisé par 5 donne 1831 comme quotient et 3 comme reste. On peut vérifier son résultat. D'abord, on vérifie que le reste est inférieur au diviseur. 3 est inférieur à 5, donc c'est le cas. Puis, on vérifie l'égalité. 1831 fois 5 plus 3 égale 9158. Pour diviser par un nombre à deux chiffres, par exemple, si on veut poser la division 6832 divisé par 26, on écrit le dividende, donc 6832, et le diviseur, donc 26, au bon endroit. Si on a la table de 26, on peut s'en servir, sinon il faut faire les calculs. Comme on ne peut pas diviser 6 unités de milliers par 26, on calcule directement 68 centaines divisé par 26. 68 centaines à diviser en 26, ça fait 2. En effet, 2 fois 26 est égal à 52, mais 3 fois 26 dépasse 68. 68 moins 52, il reste 16 centaines, donc 160 dizaines plus les 3 dizaines, soit 163 dizaines à partager en 26. 163 dizaines à diviser en 26, ça fait 6. En effet, 6 fois 26 est égal à 156, mais 7 fois 26 dépasse 163. 163 moins 156, il reste 7 dizaines, donc 70 unités plus les 2 unités, soit 72 unités à diviser par 26. « 72 unités divisées par 26, ça fait 2. En effet, 2 fois 26 est égal à 52, mais 3 fois 26 dépasse 72. 72 moins 52, il reste 20 unités. On ne peut plus diviser, le reste est donc 20. Finalement, 6832 divisé par 26 donne 262 comme quotient et 20 comme reste. On peut vérifier son résultat. D'abord, on vérifie que le reste est inférieur au diviseur. 20 est inférieur à 26, donc c'est le cas. Puis, on vérifie l'égalité. 262 fois 26 plus 20 égale 6832.